c'est une association pour le maintien de la culture paysanne. Alors la difficulté des paysans, en fait, c'est d'arriver directement aux consommateurs. Et le rôle de la MAP, c'est de mettre les consommateurs en relation avec les producteurs. Donc ici, la MAP de Vélizy, on regroupe 87 familles. Et ces 87 familles ont passé des contrats avec les différents producteurs. Hormis les légumes, pain et viande, des œufs sont également proposés. Moi j'ai 200 poules. Ah ouais, quand même, d'accord. Voilà. Ça va faire du bruit. Oh, c'est chouette, c'est chantant, ça chante, une poule ça chante. Hein. Moi j'ai choisi l'élevage de poules pondeuses parce que financièrement par rapport au temps investi, parce que moi je veux rester maman et m'occuper aussi de mes enfants et de mon foyer. Donc pour une femme, c'est pas toujours évident et le maraîchage j'adore mais on peut pas passer... le maraîchage c'est 65 heures par semaine, moi je peux pas. En tout cas pas maintenant parce que mes enfants sont petits encore donc il est hors de question que je sacrifie mon temps avec eux. Donc je préfère être pauvre avec mes poules que de faire du légume pour l'instant. Donc voilà, les petites poules, bien en vivre non, parce que les charges restent assez importantes sur une petite exploitation. Mais bon, j'ai 1000 œufs par semaine à peu près. Et donc je nourris 200 familles, on va dire, fièrement en œufs. Donc c'est assez sympa quoi. Moi j'ai fait une formation de maraîchage bio, parce que tant qu'à faire respecter la nature c'est quand même mieux. Moi je veux manger sainement et localement pour produire moins de déchets en termes de pollution, de transport et de transfert. Donc l'idée c'est de manger localement, des choses produites localement. Les adhérents payent aux producteurs directement en fonction de la commande qu'ils font. Donc en général, c'est des contrats à l'année où l'adhérent s'engage à prendre un panier par exemple toutes les semaines ou bien X œufs tous les 15 jours. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est une des grosses difficultés pour les AMAP, effectivement, c'est de trouver des producteurs parce qu'il y a un gros engouement pour ce mode de consommation. Parce que je crois que ce qu'il y a, c'est que fondamentalement les gens ont envie d'avoir un impact, que leur consommation ait un impact sur la vie de leur région, et c'est vraiment ce qui se passe. Donc la façon de faire, c'est d'aller visiter les producteurs et de voir comment ils travaillent et de voir si effectivement leur façon de travailler correspond au type d'entreprise qu'on a envie d'aider et à qui on a envie d'acheter ce produit bien sûr. Alors, Vélizy TV est parti à la rencontre de Gaël, un producteur passionné, amoureux de la nature, qui entretient son exploitation avec la même tendresse qu'un jardinier pour son potager. La MAP est super importante parce qu'au moins on sait tout est vendu quand on part, et puis on a une avance en trésorerie parce que généralement les chèques sont donnés avant les 4 premiers paniers, admettons. Quoi, voilà. Donc pour nous, voilà, on a une avance en trésorerie et on est sûr que ça rentre. Quoi. Il n'y a pas de... On est sûr de la vente. Ils m'ont contacté, moi j'ai dit ok, il y a tant d'adhérents. Et puis ensuite, toutes les semaines, je livre le panier que je définis. Donc j'envoie la composition par SMS, par mail. Et puis ils ont comme ça ce qu'ils vont avoir dans leur panier. Et ensuite, il y a un jour de distribution, nous c'est le jeudi. Et puis tous les jeudis soirs, les gens viennent chercher leur panier. Quoi. Alors il y a un engagement en fait sur le contrat, comme quoi les gens s'engagent à accepter les aléas climatiques, je sais pas, la mauvaise implantation, le mauvais semis, les choses difficiles. Donc voilà. Donc ça peut se faire généralement moi je récompense quand il y en a un petit peu moins, l'été on met plus, ou voilà, on essaye de compenser en fait pour que les gens ne soient jamais volés. Quoi. Ici, il n'y a pas d'intensif, il n'y a pas de traitement à part de la bouillie bordelaise. Pour les pommes de terre, vraiment s'il y a une pression énorme, et puis pour les tomates, sinon il n'y a aucun traitement. Et puis une irrigation raisonnée, mais de toute façon je fonctionne avec de l'eau de ville, donc je suis assez limité en débit et en pression, donc j'arrose ce que je peux arroser quand je peux. Quoi. La difficulté, déjà il faut avoir beaucoup de rigueur, je pense, il ne faut surtout pas se laisser envahir, essayer de gérer les chantiers correctement, implanter en temps et en heure, et surtout le désherbage avant tout, arriver vraiment à intervenir le plus vite possible pour éviter de se faire envahir. Quoi, en fait. Pour l'instant, j'ai pas eu de gros pépins. Alors oui, parce que en fait, sur la diversité qu'on a, il y a des choses qu'on réussit moins bien que d'autres, bien sûr, tous les ans. Mais généralement, j'ai assez pour qu'ils aient entre 6 et 8 produits toutes les semaines, différents. Ouais. On se prend dans une des serres et on... Ouais.
On voit qu'il y a du plastique. Alors c'est pas du plastique, hein, c'est du film biodégradable en fait. Ouais. Donc depuis cette année en fait, je fais toutes les salades sur film pour éviter le binage. Donc c'est un film en fait qui s'incorpore après dans la terre, qui va être dégradé en fait par Mais il est en les quoi? micro-organismes. Donc c'est de l'amidon de maïs ou de Uh-huh. pommes de terre, ça dépend en fait du film. Et- Ça a une durée d'environ 2 à 3 mois en fait, hein, à D'accord. peu près quoi, 3-4 mois. Donc le cycle d'une salade c'est généralement de 3 à 5 semaines, 6 semaines après à partir de l'automne, 6 à 8 semaines. Mais généralement donc après on l'intègre au niveau de la terre avec des outils, en fait c'est mélangé dans la terre et c'est dégradé par les micro-organismes en fait. Hein. Ah, pourquoi ça généralise pas ça? Bah, ça a un coût, mais enfin moi le coût je l'ai retrouvé cette année parce que déjà on plante, on déroule notre film, on plante et après on touche plus aux salades à part l'arrosage quoi. Ouais. Donc il y a en plus bon il y a surtout un effet aussi de chaleur quand même, ça chauffe quand même le sol, donc les salades se plaisent, sont saines, elles sont pas envahies par l'herbe, donc il y a une respiration qui se fait aussi entre les salades pour éviter toute pourriture quoi, en fait. Les salades, en fait, il n'y a que de la batavia feuille de chêne parce que en fait, les salades rouges ont du mal à pousser, elles n'ont pas assez de lumière en fait à Ouais. partir d'octobre. Donc c'est que du vert quoi, mais généralement à l'extérieur on plante une verte, une rouge, une verte, une rouge, comme ça il y a toute une couleur qui est assez agréable à voir. Donc en plus de faire pousser les salades, t'aimes bien les couleurs quoi. Bah ouais, faut que ce soit assez joli dans le jardin quand même. Donc on mélange tout, il y a de la roquette, du mizuna, après il y a du mesclun, il y a du pourpier, et on mélange tout en fait. Donc ça fait une espèce de petit mélange de salade Ouais, je super comprends. agréable quoi. Nous en avons profité également pour découvrir les légumes qui poussent en plein air, sur des terrains protégés de toute exploitation traditionnelle, c'est-à-dire d'épandage de produits dits phytosanitaires. Et ça c'est du Vintesa. Donc Vintesa en fait il pomme pas, il pommera qu'en mars en fait. Donc il passe tout l'hiver comme ça. C'est pas le même. Donc il gèle pas et après il commence à pommer à la sortie de l'hiver en fait. Donc ça nous permet d'en avoir d'autres. Ceux-là qui sont prêts, Virosa il est prêt. En fait il y a un cycle, hein, tous les légumes ont un cycle. Donc il y a plusieurs... ça c'est des 190-100 jours et puis ça c'est des 130-140 jours en fait. Ça c'est des super belles variétés. Donc Ça c'est des monocores. Là. ouais, celles-là sont Voilà. belles. Ouais. Bien droites. Quand tu sèmes, il y a des fois tu trouves des trucs dans les sachets de semences, il y a des graines, tu sais pas d'où est-ce qu'elles sortent. D'accord. Ça fait un beau radis ça. Magnifique. Bah comme un peu le green. Ouais, il est comme ça, il est blanc et vert. Ça c'est green meat. D'accord. Ouais. C'est incroyable. C'est des radis d'hiver en fait. Oui, mais on trouve pas ça dans les Non. grandes surfaces. Non. Hein Ouais, très peu. Bah non, même pas du tout. Non, je pense pas. Je Mais peux pas te j'avais dire, jamais- je vais pas voir les légumes en grande surface. Non, non, mais j'avais jamais vu des radis comme ça, moi. Je connaissais le radis noir. Donc parce qu'on n'arrive plus à faire pousser en fait du radis de Milon ou du radis rond à cette époque-là, donc ça remplace en fait. Là. Puis ça fait surtout une belle crudité pour l'hiver quand il n'y en a plus quoi. Ça c'est petsai, alors tu manges ça comme un chou frisé, c'est vraiment très très bon. Ouais. Ouais. Et pourquoi tu t'as fait ce truc ce chou-là J'aime bien ça. Puis c'est bon quoi, c'est surtout que. Ouais. C'est sucré celui-là, non? C'est ça? Ouais, ça ressemble beaucoup au chou frisé quoi. D'accord. Hiverne, on va faire hiverner. Ouais. Et en fait on le mangera qu'au mois de mars, hein. Fin de l'hiver en fait quoi. D'accord. Donc quand il est bien dur, bien raide, quand il te reste dans le fond de la gorge, là, avec des petits lardons, c'est extra, puis des œufs durs, c'est super bon. Donc on le cueille pas. Là il va vraiment se durcir, il va complètement faner, puis après on le cueille. D'accord. Mais le pissenlit, le jeune pissenlit, c'est quand même meilleur, non? Ouais, c'est plus doux, mais c'est pas le but là, faut qu'il soit un peu raide quoi, c'est là qu'il est le meilleur. Du beau radis rouge au-dessus, on va aller voir. Radis noir, radis rouge, red meat, green meat. D'accord. Donc un radis noir. Voilà. Donc là on est où exactement là? On est sous le hangar en fait, c'est là où on travaille à l'abri l'hiver.
Ouais, si on peut dire à l'abri, un petit peu aéré, mais au moins on sent pas le moisi quand on rentre, quoi. C'est toujours un peu ventilé, quoi. Donc c'est là où tu prépares tous les... Voilà, cajots pour, on prépare nos commandes, voilà, les chargements, le frigo, le stockage des légumes. Et puis voilà, c'est là où on prépare tout, quoi, en fait. Cette semaine, ils ont 6 ou 7 produits. Alors, il y a des courges, il y a des carottes, il y a des oignons, il y a des pommes de terre, il y a des brocolis et de la salade. Voilà. D'accord. Il n'y a pas eu de choux, c'est quand? Là, mais faut pas leur dire. On va attaquer fort. Dans 15 jours. Alors j'ai la chance d'avoir mon père et mon grand-père qui vont livrer à Vélizy-Chaville souvent quand j'ai pas le temps. Donc je leur charge le camion puis c'est eux qui livrent en fait. Mon grand-père qui a 94 ans et qui fait entre 20 et 30 km de vélo tous les matins. Mais qui n'était pas agriculteur. Non, mais qui a bossé comme un fou toute sa vie. Ouais. Ça t'est venu comment Je voulais être berger en fait quand j'étais jeune. Ouais. Je voulais être berger tout petit parce que je faisais beaucoup de montagnes avec mon père. Puis je sais pas, j'ai eu cette passion pour. Mais le problème c'est que j'ai eu des enfants tôt. Et du coup, voilà, je me suis orienté dans la recherche agricole en fait. Et puis après, j'ai voulu bifurquer. Alors je savais, le maraîchage, c'est parce que j'ai fait un stage ici et puis qui faisait du maraîchage. Sinon, je sais pas, j'aurais peut-être fait. Mais autre quand chose. tu étais dans la recherche, Mettez en place des essais. Oui. Mais tu étais dans quoi? Dans l'agriculture Agriculture, recherche variétale en fait, maïs et blé. D'accord. Oui. OGM Aussi. D'accord. Donc t'es passé. Le départ des du- OGM en 94, 95. T'es passé du tout au tout, quoi. Oui, je suis parti, ouais.